Mes chers bien-aimés, avec l'amour du Seigneur, je vous salue. Cette année qui s'achève a été très pénible. Très pénible pour les Congolais du Congo-Brazzaville, qui, après les bombardements de la région du pôle, a succédé la fermeture du CHU, des morts gratuites, des détournements des deniers publics, les paradis fiscaux, des milliards et des milliards enfouis dans les bunkers. L'année 2017 a été aussi cette année où le FMI est venu constater les jongleries économiques et financières de la bande Sassou. Le FMI qui enfin a surpris les acrobaties de Denis Sassou et sa bande qui ont ruiné le Congo-Brazzaville. Ils n'ont pas été capables de reconnaître leurs méfaits, comme d'habitude, bien sûr. Le FMI va-t-il leur faire des cadeaux? C'est possible. L'ONU est montée au créneau. Parce qu'il semblerait que psychologiquement au Congo-Brazzaville, pour l'ONU, lorsqu'on est allé chercher quelqu'un en prison, je parle de Tondo, monsieur Tondo, on l'amène sur une table prétendue pour signer des accords entre le pasteur Ntoumi et Denis Sassou et dire que c'est le début de cessation de je ne sais quelle guerre que Denis Sassou n'a pas reconnue. Nous ne savons pas là où se trouve le pasteur Ntoumi qui était cité comme étant un terroriste un jour avec un mandat d'arrêt international. Et aujourd'hui, qu'on vient nous dire qu'il y a des accords qui ont été signés entre Denis Sassou et Ntoumi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Au lieu que l'ONU vienne nous chanter que le Congo-Brazzaville a signé des accords de paix avec le pasteur Ntoumi. Donc le pasteur Ntoumi, c'est un pays. Le pasteur Ntoumi, c'est le nom d'un pays qui se trouve je ne sais où dans la carte du monde, qui était en guerre avec le Congo-Brazzaville. Et voilà, donc le pays qui s'appelle Pasteur Ntoumi a signé des accords avec le Congo-Brazzaville. C'est de la masturbation de l'esprit. Vous voyez bien, comme tous les menteurs et tous les voleurs, il y a toujours quelque chose qui va vous montrer l'erreur. Il n'y a pas de crime parfait. Ntoumi, ce n'est pas un pays. Ntoumi, c'est un Congolais. Un homme qui s'est mis dans la résistance. Nous avons vu des morts, à moins que Ntoumi et Denis Sassou s'entendent pour tuer des Congolais, ceux du pôle, pour tuer les miliciens de Denis Sassou. Ce que nous ne croyons pas parce que, entre-temps, le pasteur Ntoumi était pourchassé, sa tête était mise à prix. Il fallait le tuer coûte que coûte. La population a été mise à contribution, celle du pôle et celle des environs, pour aller rechercher coûte que coûte le pasteur Ntoumi pour qu'on puisse le mettre à mort. Parce que Sassou ne loupe jamais ses victimes. La plus récente victime s'appelle Ntsuru. Qu'est-ce qu'ils ont réchappé comme article de la mort? Je vais parler de Madame Mounari qui entre-temps a été pourchassée, n'eût été le professionnalisme de son chauffeur et de son gars de corps qui a pris une balle. Madame Claudine Mounari serait certainement décédée. Mais la barbarie qui se passe au Congo-Brazzaville est connue, messieurs de l'ONU. Qu'est-ce que vous avez dit lorsque Denis Sassou était en train de détruire le pôle? Qu'avez-vous fait? Denis vous a même fermé la porte pour des simples enquêtes ou des aides à apporter à ces populations qui ont été déportées. Denis Sassou niait. Aujourd'hui, ces populations sont dans la Bwenza. Il semble que Mwamba a même apporté des cadeaux là-bas. Tout ceci, les preuves de votre forfaiture. Et vous osez nous dire que ça fonctionne très bien au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le FMI a démontré le contraire. Mais nous, les Congolais d'origine, nous le savions très bien.
que Denis Sassou a ruiné le Congo. Nous, les Congolais de Brazzaville, même si nous sommes dans la diaspora aujourd'hui, nous savons très bien que le Congo-Brazzaville a été ruiné par Denis Sassou. Nous savons très bien que l'argent des Congolais se retrouve planqué en Chine. Nous savons très bien que l'argent des Congolais se retrouve planqué dans les paradis papers. Nous savons très bien que l'argent des Congolais se trouve enfoui dans les bunkers que Denis Sassou et sa bande ont préparé par-ci par-là pour cacher l'argent des Congolais. Et comme nous disent aujourd'hui que l'ONU est satisfaite des prétendus accords biaisés signés par Tondo et je ne sais pas comment on appelle l'autre Tintin du PCT, comme nous disent aujourd'hui que le FMI a fait une fiche avec une note économique tout à fait claire, une note qui dégage les acrobatiques habitudes du PCT à voiler la vérité. Le FMI l'a dit enfin. Le FMI a même posé des conditions tout à fait éloquentes et évidentes, dont la pertinence se passe d'aucun commentaire, parce qu'ils ont demandé à Denis Sassou de pacifier le pays, de réguler comment devait fonctionner un État. Mais le FMI perd son temps. Denis Sassou n'est pas un homme d'État. Denis Sassou, c'est un Mexicain entouré d'une petite bande de crapules qui ne pensent qu'à s'enrichir. Ils ont détruit la CNPC. L'argent, la CNPC, c'est dans leur poche, avec des salaires énormes. Les ministres touchent plus de 10 millions, etc. Quel train de vie Denis Sassou va réguler? Mais pour réguler ce train de vie, n'est-il pas orthodoxe de ramener l'argent qu'ils ont enfoui dans les paradis fiscaux? Vous allez me dire que le FMI ne pourrait pas leur demander de le faire. Mais alors la logique, la décence pourrait utiliser ce que vous appelez diplomatie, qui selon moi est désuète, parce que la diplomatie devait être active, loyale, honnête et dynamique pour le bien des peuples, pour le bien entre les États. Aujourd'hui, la diplomatie, c'est devenu une affaire de petites personnes, des petits pactes tissés dans le silence de vos âmes pour venir toujours tromper la majorité silencieuse. Vous avez condamné ce monde à l'errance morale, éthique, professionnelle, déontologique, la morale spirituelle. Celle-là qu'on nous enseignait lorsque nous fûmes à l'école. On l'écrivait en haut à gauche ou en haut à droite, ça dépendait de l'humeur du maître. Morale, ce que nous devions être dans la société, ce que nous devions restituer comme produit sociétal. Parlons du tissu social au Congo-Brazzaville. Il a été complètement déchiqueté. Celui des finances, complètement ruiné. La psychologie humaine au niveau du Congo-Brazzaville, complètement détruite. On est versé ou dans l'alcool, ou dans la drogue, ou dans la franc-maçonnerie. C'est là qui consiste à sodomiser les Congolais, à masturber leurs esprits. Il y a autre chose qu'on a vendu gratuitement aux Congolais. C'est de réprimer toute marche. C'est de réprimer toute forme de résistance pacifique. La parole a été muselée. L'opposition a été embastillée. La partie la plus noble, celle qui résiste, celle qui sait dire non, composée par Paul Makaya, Jean-Marie Michel Moukoko, Okombi Salissa, Libongo Ngoka, Jean Gwabi et les autres. Il est temps, il est plus que temps que les Congolais comprennent que la peur ne nous enfonce que dans les entrailles de Denis Sassou. Que vous ayez peur ou pas, quand Denis Sassou voudra vous tuer, il vous tuera. L'opposition, celle-là qui s'est appelée opposition. Non, je ne parle pas de celle de Tsati Mabiala, Kinyumba, Parfait Kolela et autres qui se sont ralliés à la cause de Denis pour aller partager l'éléphant qu'ils ont choisi comme symbole. Non, je parle de celle-là, celle de Zachary Boao,
qui essaie de frémir, de Claudine Mounari, qui de temps en temps essaie de poser des actes. Si vous existez encore, si vous êtes réellement une opposition, vous n'avez utilisé que le tiers de la capacité fonctionnelle de votre cerveau. Vous avez choisi d'être des hommes politiques avec un grand H. Alors, l'homme politique a un cerveau qui réfléchit tout le temps, pas dans le même module, mais il désactive les anciens pour créer les nouveaux. C'est ça la science et la technologie. Son évolution est tout à fait pertinente devant les yeux de tout le monde. Il est temps, vous de la diaspora, au lieu de vous accoquiner seulement autour des mêmes têtes, les mêmes, vous avez composé un soi-disant gouvernement. Vous vous êtes mis autour de Macron. Mais Macron travaille pour la France. Macron est un Français. La France ne peut pas se dessaisir des richesses de l'Afrique. La France ne peut pas se dessaisir du Congo-Brazzaville et de Denis Sassou. Si la France s'en dessaisit, il va s'écrouler, la France va être ruinée. Ils ne vivent que de l'argent qu'ils prennent en Afrique. La France ne peut pas vous aider. Si Macron, étant un jeune, voudra faire quelque chose, c'est clairement établi. Ce n'est pas en ne recevant pas Denis Sassou que le Congo-Brazzaville sera libéré. Non, c'est en disant clairement à Denis Sassou que ça suffit, trop c'est trop. C'est en aidant l'opposition à être libérée dans l'activité qui est la sienne, celle d'apporter une opposition pacifique, comme ils le font au niveau du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de raison qu'une opposition ne puisse pas se mettre en activité et qu'elle soit reprimée et que vous, la France de Macron aujourd'hui, si jeune, qui pourrait être le petit-fils de Denis Sassou, n'ait pas le courage intellectuel et moral de dire à Denis, comme l'avait fait le bandit de Sarkozy, Denis, fais ton dernier mandat et fous le camp. Non, il n'est pas parti. Il est resté là avec Yolande, François, pour ruiner, continuer à ruiner le Congo-Brazzaville, continuer à faire couler du sang inutilement. J'ai envie d'arrêter cette vidéo pour vous dire que cette fin d'année sera très difficile. Je suis en train de l'arrêter cette vidéo pour vous dire que Denis pourrait, par dignité, vous verser un petit salaire au courant de cette semaine. Pour que vous puissiez enfin jouir de vos salaires. Ce sont les vôtres, vous avez travaillé. Mais quant à ceux-là qui n'ont jamais travaillé, par la faute de Denis Sassou, il aurait pu poser un acte social. Celui de déposer de la nourriture à foison, avec un montant modique ou modeste pour chaque famille, pour qu'au moins il puisse fêter dans la dignité. Non, ça il ne le fera pas, il ne sait pas le faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est voler, tuer, mentir, jongler. Nous avons le FMI à l'œil. Nous pensons que le FMI ne va pas comprendre cette erreur fatale de donner l'argent à Denis sans qu'il n'ait rempli toutes les conditions exigibles au financement. Le pasteur Ntoumi est un moyen pour nous distraire, mais pour distraire surtout les camps. Le pasteur Ntoumi n'a pas signé d'accord. Ce que Tondo est en train de faire, si c'est la vérité, alors pasteur Ntoumi, tu vas nous déclarer gentiment que c'est la vérité. J'ai décidé de signer encore une deuxième alliance avec Denis Sassou. Cette fois-ci, on ne sait pas quel est le poste auquel tu t'attends. Est-ce que tu vas l'exécuter à Soumouna ou dans la forêt? C'est à toi de nous le déterminer, pasteur. Mais je sais que quelque part dans moi, que tu es un homme de Dieu. Et que tu ne vas pas entrer dans ce jeu de dupes. Et que tu vas réagir pour démontrer que tu ne manges pas de ce pain. Trop de Congolais sont morts. Le pôle a été détruit. Les populations de la Bouenza ont été généreuses avec le frère du pôle. Parce que le frère du pôle et le frère de la Bouenza, ainsi que tous les autres Congolais, c'est ce que nous pensons, surtout ceux du Sud, ce sont des frères. Mais si eux, nos frères du Nord aussi, se réclament comme étant nos frères, alors il est temps qu'ils puissent nous joindre pour bouter Denis Sassou dehors.
Denis Sassou a fait trop de mal. Ce n'est pas le fait de garder le pouvoir dans le nord, comme certains pensent, ou de garder le pouvoir au nord, comme beaucoup l'espèrent, ceux du nord bien sûr, que le Congo va prospérer. Qu'importe celui qui est au pouvoir, il suffit qu'il agisse comme l'avait fait Massamba Deba. Il a industrialisé le Congo. Imaginez-vous qu'après Massamba Deba, chaque président de la République est arrivé à chercher à industrialiser le Congo. Imaginez que Denis Sassou, pendant les 50 années qu'il est resté, indirectement au pouvoir, indirectement, il a aidé à bâtir l'industrialisation du Congo. Que serait devenu le Congo-Brazzaville aujourd'hui? N'est-ce pas la petite Suisse? Sans citer celui qui avait rêvé de faire du Congo la petite Suisse. Parce que quand on cite ce nom, j'ai parlé de Lissouba, ça démange beaucoup de personnes. Mais Pascal Lissouba a travaillé avec Massamba Deba. Ils ont fusionné leurs intelligences pour que les choses soient accélérées à créer ce que le Congo était devenu au temps du président Massamba Deba. Non, les cancres du PCT ne sont pas capables de mémoire féconde. Ils ne sont capables que de tricherie, de calcul malsain, les stratagèmes pour aller détruire le pôle, pour voir comment on va aller bombarder le Congo-Brazzaville, pour dire aux Congolais qu'ils ont souffert pour ce pouvoir, après avoir tué les Congolais, et leur dire, nous avons pris le pouvoir par la force, venez le chercher. Et vous, l'ONU, vous ne montez pas au créneau. FMI, je termine avec vous. Attention. Si vous versez l'argent à Denis Sassou et qu'il le dilapide, c'est très bien. Tôt ou tard, vous serez rendu responsable de ce qui va découler de votre gestion, toujours partisane. Soyez prudents. La parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Peuple du Congo-Brazzaville, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne année. Oui, bonne année. Je ne peux pas dire autre chose que bonne année. Même dans la douleur. Allez-y. Du courage. Quant aux enfants rebelles, vous qui ne vous souvenez pas que les géniteurs sont la source qui ont permis que vous veniez sur la terre, alors bonne année. Bonne année à ceux-là qui se contentent des miettes autour des francs-maçons qui gèrent ce monde. Bonne année, tôt ou tard, vous vous rendrez compte. Si ce n'est pas sur la terre, ce sera auprès de celui qui est notre Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bonne année 2018.